C'est de ça à ça. J'ai perdu en un an On nous dit tout le temps que l'alimentation équilibrée, ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'alimentation équilibrée, ce n'est pas une forme de régime déguisé, un régime qui ne dit pas son nom? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, c'est quoi l'alimentation équilibrée? Manger équilibré, c'est apporter à son corps tous les nutriments essentiels dont il a besoin pour fonctionner normalement. C'est manger des aliments qui ont une haute valeur nutritive. C'est manger en maintenant un bon équilibre entre les différents groupes d'aliments. C'est manger des aliments qui ont une valeur calorique plutôt basse. C'est manger de façon modérée. Donc dit comme ça, on peut dire que l'alimentation équilibrée, ce n'est pas un régime. Mieux, c'est même une alimentation idéale que tout le monde devrait adopter. Parce qu'on peut manger de tout, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de restriction. Mais ça, ce n'est qu'une illusion qui est entretenue par les mythes de l'alimentation équilibrée. Avant, quand je n'avais pas encore adopté l'alimentation équilibrée, je considérais que c'était un régime. Quand je dis avant, c'était il y a plus de 4 ans, quand j'étais encore obèse, quand l'essentiel de mon alimentation, c'était les féculents, le sucre, etc. Pour moi, adopter une alimentation équilibrée, c'était se mettre au régime. Et puis, quand j'ai adopté l'alimentation équilibrée, mon discours a changé. J'ai commencé à parler comme toutes les personnes qui font la promotion de cette alimentation en disant non, ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie, ça n'a rien à voir avec les régimes. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que je le fais. Je suis retournée à mon premier discours. C'est vraiment un régime. Parce que je ne le fais pas spontanément. Je dois me discipliner, je dois me contrôler, je dois faire attention pour manger équilibré. Ce n'est pas instinctif, ce n'est pas intuitif pour moi. Je ne le fais pas spontanément. C'est quoi les mythes de l'alimentation équilibrée? Le premier mythe de l'alimentation équilibrée est lié au titre de cette vidéo, c'est que l'alimentation équilibrée, ce n'est pas un régime. Mais moi, je dis que si. L'alimentation équilibrée, c'est un régime parce qu'il a des règles restrictives. Peut-être que les restrictions dans l'alimentation équilibrée ne sont pas aussi strictes que dans les régimes classiques, comme les régimes paléo, le régime keto, le régime carnivore, mais il y a quand même des règles. Par exemple, on va vous dire, le sucre, il faut consommer avec modération. L'alcool, il faut que ce soit occasionnel. Les produits hyper transformés, il faut les éviter. Donc, on retrouve des règles comme dans les régimes classiques. C'est juste que l'alimentation équilibrée est socialement mieux tolérée. Donc, pour moi, ça reste un régime, bien que ce ne soit pas un régime strict, c'est un régime qui demande quand même une certaine discipline alimentaire, comme dans tous les régimes. Deuxième mythe de l'alimentation équilibrée, c'est qu'on peut manger de tout. Techniquement, c'est vrai. Dans l'alimentation équilibrée, on peut manger de tout de façon modérée. Mais concrètement, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que certains aliments finissent par devenir tabous. On finit par bannir certains aliments. Par exemple, on va te dire que si tu achètes une tablette de chocolat, il faut manger 2 ou 3 carrés par jour. Mais qui mange 2 ou 3 carrés de chocolat? Moi, personnellement, c'est au-dessus de mes forces. Parce que moi, une tablette de chocolat, au mieux, je mange la moitié. Au pire, je la termine. Donc du coup, ces aliments-là que je ne peux pas manger avec modération, je les ai bannis. Je n'ai plus de chocolat. Pareil pour le pain. Par exemple, le pain, ça c'est ce que je faisais avant, hein, je ne le fais plus. J'ai une boulangerie près de chez moi. Quand je rentrais du boulot, je m'arrêtais à la boulangerie, je m'achetais une baguette. Et le temps d'arriver à la maison, la baguette, soit je l'avais finie, soit il ne m'en restait qu'un petit bout comme ça. Et donc, du coup, ça, c'est des aliments avec lesquels je ne peux pas être modéré. Donc, pour pouvoir manger équilibré, je suis obligé de les bannir. Pareil pour le sucre, le chocolat, les gâteaux industriels. Bref, il y a tellement de choses qui doivent être modérées, mais pour lesquelles on n'arrive pas. Enfin, du moins, je parle de moi, pour lesquelles moi, je n'arrive pas à être modéré. J'ai fini par bannir ces aliments-là. Je ne les achète qu'occasionnellement quand, par exemple, j'ai des visiteurs, j'ai des gens qui viennent chez moi. Je ne peux pas leur imposer mon alimentation. J'achète des choses qu'ils apprécient. Et parfois, c'est des choses que moi, je ne mange pas ou que j'évite de manger. Donc, j'achète ça quand j'ai des invités, quand j'ai des étrangers chez moi. Sinon, au quotidien, je ne les ai pas dans mes placards. Donc, pour moi, finalement, dans l'alimentation équilibrée, on ne peut pas manger de tout parce qu'à l'épreuve de la réalité, on est obligé de bannir certains aliments.
Troisième mythe, c'est de dire que l'alimentation équilibrée, c'est facile et naturel. Mais non, pas du tout. Manger équilibré nous demande d'avoir des connaissances nutritionnelles. Parce que pour équilibrer les différents groupes d'aliments, il faut savoir c'est quoi des protéines, c'est quoi de la matière grasse, c'est quoi des légumes, c'est quoi des féculents. Donc, toutes ces connaissances-là ne sont pas innées. Tu ne nais pas en sachant c'est quoi toutes ces catégories d'aliments. Tu dois t'intéresser à ça, tu dois apprendre. Moi particulièrement, j'ai dû apprendre, m'intéresser à la question, faire des recherches et apprendre des choses pour comprendre comment est-ce qu'il faut équilibrer mon alimentation. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inné et de spontané. Deuxième chose, l'alimentation équilibrée demande d'apprendre à planifier ses repas. Tu dois savoir ce que tu vas manger dans la semaine, dans la journée et même peut-être dans le mois. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas vite craquer quand tu vas te retrouver en face d'aliments ultra transformés, facilement disponibles et que tu as faim, tu n'as pas prévu ce que tu allais manger ce jour-là. Tu vas craquer et tu vas tomber dans les excès, dans ces aliments ultra transformés. Donc, tu es obligé d'avoir une stratégie, de planifier tes repas, de prévoir à l'avance, de faire les meal prep. La planification est indispensable si tu veux pouvoir manger équilibré la plupart du temps. L'alimentation équilibrée demande également de la discipline, notamment dans les moments de convivialité où tu vas au restaurant, tu vas dans une fête. Moi, généralement, ce que je fais, j'ai une stratégie, c'est que je mange avant de partir pour ne pas partir avec le ventre vide. Généralement, quand je vais au restaurant, je mange avant. Je ne mange pas à être totalement rassasié, mais au moins, je n'ai pas le ventre vide. Comme ça, pendant que j'attends mon plat, pendant que je prends l'apéro avec mes amis, je ne me rue pas sur le pain ou sur les cacahuètes parce que j'ai hyper faim. Et même quand je commande mon plat, j'arrive à faire des choix raisonnés, des choix raisonnables parce que je n'ai pas très faim. Donc, pour pouvoir manger équilibré, il faut faire preuve de stratégie, il faut faire preuve d'énormément de discipline. Et donc, ce n'est pas facile, ce n'est pas naturel. C'est des choses qu'il faut anticiper. Le quatrième mythe, c'est de dire que quand on mange équilibré, on n'est pas frustré. Really? Really? Je ne peux pas vous dire combien de fois je suis allée au restaurant avec des amis pendant qu'ils prenaient, je ne sais pas, des pâtes, du riz, whatever. Moi, je prenais une petite salade ou des légumes avec du poisson. Je ne suis pas obligée de le faire, mais si je veux maintenir mon équilibre alimentaire, ce sont les choix que je dois faire. Et parfois, c'est des moments de frustration où j'aurais aimé me lâcher, ou bien à la fin du repas, quand les gens prennent, je ne sais pas moi, un gâteau au chocolat, ou bref, un dessert bien sucré, moi je suis obligée de dire, je veux juste une tasse de thé, sans sucre. Mais tout ça, c'est des moments de frustration, parce que j'aurais aimé m'offrir le moelleux au chocolat que mon voisin est en train de manger. Mais je ne peux pas parce que je veux équilibrer mon alimentation et que c'est une discipline que je dois avoir. Heureusement, ce n'est pas des situations de frustration extrême parce que j'ai quand même droit de manger ces choses. Mais je dois les manger avec modération. Mais comme je vous l'ai dit, moi, quand il s'agit du sucre et des féculents, je ne sais pas être modéré. Donc du coup, je les repousse. Je n'y touche pas. C'est mieux. Pour moi, l'abstinence vaut mieux que la modération. Je ne sais pas être modéré, donc je m'abstiens. Donc, bien que l'alimentation équilibrée soit un régime, bien que je considère que l'alimentation équilibrée soit un régime, c'est un régime qui marche. C'est un régime qui fonctionne dans la durée. Parce que l'alimentation équilibrée, je la pratique depuis plus de 4 ans. Et ça m'a permis de passer de ça à ça. J'ai perdu en un an 24 kilos. Je suis passée de 120 kilos à 96 kilos en mangeant équilibré. Et c'était la première fois de ma vie que je réalisais un tel exploit. Moi, j'ai toujours été en surpoids. Je suis en surpoids depuis pratiquement l'enfance. Et puis à l'adolescence, je suis passée dans la case obésité. Et à partir de l'adolescence, j'ai essayé de perdre du poids. Jusqu'à il y a à peu près 4 ans. Et c'est il y a 4 ans que j'ai réussi à perdre du poids. Pour la première fois dans ma vie. Et c'est l'alimentation équilibrée qui m'a permis de faire ça. L'alimentation équilibrée est tellement flexible que j'ai pu adapter ça à la plupart des plats que je mange. Soit en rajoutant des légumes dans des plats qui n'en avaient pas ou qui en avaient peu, en diminuant les féculents. Donc, j'ai réussi à revisiter plein de plats pour les adapter à mon alimentation équilibrée.
Et l'un des plats favoris que j'ai mangé, pour moi, c'est vraiment le plat qui m'a permis de perdre du poids, c'est la pizza. Pas la pizza de la pizzeria ou les pizzas des grandes surfaces, une pizza que je me faisais moi-même. Donc ma diététicienne m'avait donné le ratio de féculents, de protéines, de matières grasses, de légumes qu'il fallait que je mette pour avoir une pizza équilibrée. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a marché. Donc, même si je vous parle de mes frustrations par rapport à l'alimentation équilibrée, même si je vous parle du fait que je considère l'alimentation équilibrée comme un régime, pour moi, c'est le régime qui marche. C'est le meilleur. Donc, si vous voulez perdre du poids, adoptez une alimentation équilibrée. Vous allez atteindre vos objectifs et surtout, vous allez les maintenir dans la durée. Et vous, qu'en pensez-vous? Considérez-vous que l'alimentation équilibrée, c'est un régime ou pas? Et si vous pratiquez l'alimentation équilibrée, est-ce que vous ressentez les restrictions dont j'ai parlé? Dites-le moi en commentaire. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo.